Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre une fois de plus dans ce nouveau numéro de votre magazine Le Point. Le Point qui reçoit ce mardi Maître Kojo Ndoukouma, professeur de droit et communicant du Front commun pour le Congo. Avec lui, nous allons faire le point de l'actualité de l'heure. Bienvenue, Monsieur Ndoukouma. Merci de votre invitation. Je vous ai présenté comme communicant du Front commun pour le Congo. Comment se porte cette plateforme après le départ d'un grand regroupement, l'AFDC allié? Bon, nous avons eu des expériences antérieures parce que nous sommes un assemblage qui forme un ensemble. Mais ce qui s'est passé au sein du FCC, c'est qu'il y a eu d'abord une suspension à durée indéterminée de l'honorable Bahati à la suite de l'épisode de candidature à la présidence du Sénat. Candidature qui a été au profit de l'honorable Alexis Thambwe Mwamba pour le compte du FCC, alors que l'honorable Bahati avait également des ambitions sur la question. La deuxième étape importante, c'est que l'honorable Bahati a écrit au FCC, prenant acte de cette suspension à durée indéterminée, arguant également son autonomie pour la suite et annonçant devoir créer une plateforme. La dernière étape en date, c'est le FCC qui prend une déclaration autour de l'élection du bureau définitif au Sénat et qui, justement, radie par la suite l'honorable Bahati du regroupement FCC. Mais maintenant, le FCC continue à être dans la coalition avec CASH en tant que FCC, parce que dans cette coalition, il n'y a que le CASH et le FCC. Et en termes de composition significative de sa majorité, rien ne change. Parce qu'une majorité, c'est ce qu'on appelle le fait majoritaire. Nous allons y arriver, Monsieur Kojo Ndoukouma. Oui. Vous avez dit que la première étape, c'était la suspension à durée indéterminée de Modeste Bahati du Front commun pour le Congo. Ma question est celle de savoir, Bahati Lukwebo a-t-il adhéré au FCC en tant qu'individu ou en tant que regroupement politique? Bon, je ne souhaiterais pas que cette émission tourne simplement autour de la personne, mais la question, elle est bien posée. Ce qui se passe, il faut faire la distinction entre AFDC, parti politique. Il faut faire la différence ensuite avec AFDC et alliés comme regroupement politique électoral. Et c'est l'AFDC allié qui adhère en signant la charte au FCC. Et c'est à l'intérieur maintenant du FCC que le PPRD, le CCU, le centre de Germain Kambinga viennent avec les différents élus pour former la majorité, ce fait majoritaire. Et donc, lorsque la radiation est décrétée, ou elle est décidée pour la personne et non pour tous les autres membres qui forment l'AFDC et alliés au sein du FCC. Raison pour laquelle il est demandé aux autres élus, aux détenteurs du pouvoir venant de l'AFDC pour le compte du FCC, de pouvoir se prononcer en ayant 7 jours pour savoir s'ils restent dans la plateforme FCC ou s'ils vont dans la nouvelle plateforme. Donc là aussi, vous reconnaissez l'influence de Bahati dans l'AFDCA. Je vous répondais sur base d'une question personnelle, oui. Mais bon, merci. Nous comptons 43 députés nationaux dans sur la liste AFDC alliés. Mais justement, je l'ai dit, dans un ensemble, on est plusieurs blocs qui forment justement le poids FCC. Et donc maintenant, au bout de 7 jours, nous saurons si parmi les 43 députés, parce que le mandat
de député n'est pas un mandat impératif. Si parmi les 43 membres de l'AFDC et alliés, certains décident de rester dans la majorité, parce que là on est en droit parlementaire, ou de quitter la majorité. Parce que la majorité, je le dis, c'est un fait majoritaire, c'est un fait qui se constate, mais ça se constate également dans les us et coutumes parlementaires, où les députés, après la validation de leur mandat, s'inscrivent sur une liste, soit de l'opposition, qui ne participera donc pas à la formation du gouvernement, et sur cette liste, en l'espèce, on n'a que l'AMUCA. Soit alors, ils s'inscrivent dans la liste de la majorité ou de la coalition majoritaire pour prétendre former un gouvernement. Et ces lignes sont claires. Il y a d'une part l'AMUCA, dans son bloc, qui est dans l'opposition, et dans l'autre, il y a FCC et CACH. C'est important. Maintenant, lorsque vous créez une autre plateforme, il faut que cette plateforme ait des effectifs avec qui vous composez, et ensuite vous alignez cette plateforme soit dans l'opposition, soit dans la majorité. C'est ça la réalité. Je reviens à ma question. Comme Bahati Lukwebo fait partie du FCCA, pourquoi? Parce que nous le savons, le FCC n'a pas de base légale, juridique. Mais pourquoi le FCC n'a pas demandé à l'AFDCA de suspendre Bahati, mais vous avez suspendu lui individuellement? Bon, j'ai toujours dit qu'il faut faire des fois la part de choses entre le droit et l'action politique qui est en train d'être menée. On commence peut-être à répondre à la question à un niveau très avancé. On commence par le fait générateur de cette situation. Nous sommes au niveau de la désignation du Premier ministre. Nous avons déjà des lettres qui circulent disant, voilà, nous avons tel poids, nous briguons le poste le plus haut au niveau de la primature. Ce qui est normal en politique, le poids politique. Ce qui est tout à fait normal. Nous poursuivons, excusez-moi. Nous arrivons au niveau du Sénat. Il y a plusieurs candidats, individus, dont je peux citer deux autres, qui briguaient la présidence, qui avaient déposé leur candidature, parce qu'on avait demandé à chaque regroupement de présenter s'il y avait des ambitions, les candidats. Il y a eu l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, pas pour le compte du PPRD, mais il est comme indépendant. Il y a eu également le professeur Évariste Beauchable, qui se retrouve aujourd'hui premier vice-président. Et puis il y a eu l'honorable Bahati. Mais dans cette candidature, pour le compte du Sud Kivu, il y a un groupe de notables du Sud Kivu qui doit s'appeler le SCAT, qui n'a pas adoubé l'un des candidats dont je ne vais pas citer le nom. Et en fait, ensuite, on amène la question à la discussion de la conférence des présidents, et ces discussions ne se sont pas faites en une seule journée. Et lorsque finalement il y a une candidature qui émerge, c'est celle de l'honorable Alexis Tambwe Mwamba. Et même aujourd'hui, avec beaucoup de sportivité, dans le ticket FCC, le PPRD se retrouve pour le Sénat au poste de premier vice-président et aussi au poste de rapporteur. Alors, c'est tout à fait normal d'exprimer ses ambitions. Mais après, il y a le respect de la hiérarchie. On n'oubliera pas qu'au sein du FCC, qui est un groupe hiérarchisé, il y a une autorité morale. Et deuxièmement, on n'oubliera pas qu'il y a une solidarité et on n'oubliera pas également qu'il y a une discipline à tenir. Alors, il y a eu, après cette désignation de l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, un groupe qui est allé à la rencontre du candidat qui continue à manifester ses ambitions en s'appuyant sur la décision de AFDC de son parti pour essayer de lui faire comprendre un certain nombre de choses. Il y a eu une fin non heureuse dans cela. Ensuite, il y a eu une autre réunion de la conférence de présidents demandant à tous les sociétaires du FCC de pouvoir faire une motion de soutien express à la candidature d'Alexis Tambwe Mwamba. Et on a eu un silence là-dessus. Oui, c'est vrai, je vous le concède, c'est normal d'avoir des ambitions. Mais quand on est dans un groupe, et que ce processus est celui que je viens de décrire, et je ne suis pas là pour mentir, je dis c'est qu'il y a. Et après, on ne veut pas. On commence à dire il y a un problème de casting. Donc depuis tout le temps
où vous avez pu être aux affaires, le casting n'était pas mauvais. Nous allons y arriver, Maître Ndoukouma. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Radier Bahati est une solution? Pourquoi ne pas laisser sa candidature? Vous êtes majoritaire au Sénat et le battre dans les urnes, et puis il va connaître qu'il avait commis une erreur en maintenant sa candidature. Je ne sais pas si nous voulons réinventer le monde. C'est ça aussi la démocratie, liberté d'expression. Je prends un exemple. Ils ne vont pas s'en offusquer parce que c'est la bonne voie. Lorsque l'honorable Kabound se présente au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, il est concurrencé par qui? De l'UDPS ou de l'UNC? Il n'y a pas autant de monde là-bas qui pouvait aussi faire la même chose. C'est une règle que vous aviez instaurée depuis l'époque, après le bureau Vital Kamerhe. Chaque fois que j'essaye de répondre, bon, merci, c'est bien. J'ai relancé, je ne fais que relancer. Même en France, l'élection du président de l'Assemblée nationale, que ce soit à Koye à l'époque, vous aviez eu une confrontation au sommet entre deux candidats de la grande UMP ou du PS. C'est une question, justement, ce n'est pas un régime d'assemblée où c'est les partis politiques qui dictent leur conduite aux institutions, mais même si on n'organise pas des primaires, mais il y a des groupes politiques qui font un consensus pour dire, au niveau des institutions, nous ne présentons qu'une seule candidature. Et ça, on ne réinvente pas le monde, c'est notre façon de pouvoir fonctionner et que tout le monde connaît aujourd'hui. Et y compris, celui qui le connaît mieux, c'est celui qui a été longtemps dans l'entourage du chef de l'État, parce que pendant toutes ces années, il a été dans l'entourage du chef de l'État. Et maintenant, on dit non, l'entourage est mauvais. Il était mauvais à quel moment? Lorsque vous y étiez ou lorsque vous l'avez quitté? C'est aussi ça. On doit comprendre que, comme le dit le professeur Loumanou, la politique a ses règles et elle a ses professionnels. C'est-à-dire? C'est-à-dire que des fois, nous connaissons les réalités. Moi, je suis dans ces arcanes depuis 1999. Donc, je ne commence pas aujourd'hui. Et donc, nous connaissons les réalités, les forces en présence, les règles non écrites à ne pas transgresser, et nous connaissons également les attitudes à avoir. Mais quand on vient maintenant auprès de l'opinion, qui n'est pas une chambre de recours de toutes les façons, parce qu'il n'y a personne dans l'opinion qui ira voter au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Mais c'est l'image, vous soignez l'image. C'est les partis politiques. Regroupement. Oui, mais c'est pour cela que nous sommes là pour communiquer. Mais quand on connaît toutes ces réalités, on passe à l'opinion et on dit autre chose. On parle de règlement de compte. Bon, peut-être il y a toujours comme ça une victimologie dont on peut faire toute une thèse, mais la réalité politique, elle est celle-là. Règlement des comptes. En fait, vous négligez cet aspect des choses. Ce candidat au poste du président du Sénat l'a même dit, qu'il y a de la haine au sein du FCC, des règlements de comptes, tout ça. Vous êtes sans ignorer que Bahati Lukwebo, il est fort, il est puissant, il a un poids politique. Moi, je ne renie pas tout ça. Je suis en train de présenter sur le plan institutionnel tout ce qui se passe. Ben, parlons de trajectoire. Parce que vous parlez de force. La force doit servir à quelque chose. Vous savez, le pouvoir, c'est la force qualifiée par le droit. Et ça s'explique. Et il faut avoir une trajectoire. Aujourd'hui, nous, au niveau du FCC, nous avons créé une coalition de gouvernance. Ou vous êtes dedans pour gouverner, ou vous n'y êtes pas. Et dans les trajectoires passées, on a eu le G8. Je ne veux pas entrer plus loin, qui est devenu le G7. Et je ne commets pas d'erreur d'arithmétique. Le G8 comptait, en plus de 7 personnes, une 8e personne qui ne s'est pas assumée jusqu'au bout. Et les 7 autres ont signé. Bien sûr, ils ont pris leur liberté, ils ont soigné l'image de démocratie, entre guillemets, qu'ils voulaient. Mais ensuite, la trajectoire, c'est quoi? Nulle part dans les institutions. Ce n'est pas un chantage, ce n'est pas une dissuasion, mais c'est pour dire que lorsqu'on fait la politique et qu'on est dans un regroupement politique, ce qui est simple, on vient à la conquête du pouvoir d'État et à sa conservation selon l'idéologie qu'on a. Alors, si dans sa trajectoire politique, on présente une certaine instabilité, à cause d'une frustration et non à cause d'une logique politique, disons-le comme ça, on risque justement de se retrouver nulle part. Aujourd'hui,
parmi les négociateurs, nous comptions une personne qui nous a quittés, les négociateurs du gouvernement. Bon, va former sa plateforme. Dans la table de négociation, la personne revient de quel côté de la table? S'il revenait du côté du cash, un allié du cash. Je ne réponds pas à cette question. Non, je ne réponds pas à cette question parce que je ne suis pas censé parler pour le compte de cash, mais je soulève la question. Mais comment vous allez accepter si l'AFDCA s'allie au cash? Je soulève la question selon les lois. On va dire on a inventé les lois ou pas, les lois de la politique et de ses professionnels. Aujourd'hui, parce qu'on parle de cash... Vous ne perdez pas 43 députés au profit... On le saura dans 7 jours. Dites-moi, l'honorable Steve Mbika, il est où? L'honorable Néné, il est où? Vous savez le positionner? Pour le moment, ils sont tous du FCC. On demande dans 7 jours de faire le rappel, de faire le battage du rappel des troupes et de compter toutes les personnes qui iront dans une autre plateforme et ceux qui resteront dans le FCC. Et ceux qui resteront dans le FCC continueront d'exercer le pouvoir d'État pour le compte du FCC. Et ceux qui partiront risqueraient, dans la trajectoire, d'essayer d'atterrir entre la Mouka, entre Cash, donc, ou Maître être nulle part. Ndoukouma exclut que le nouveau regroupement AFDCA puisse s'allier à un de ses partenaires. Je ne le dis pas. Ou devient, on l'a vu, la majorité présidentielle était, le PALU était allié à la majorité parlementaire, à la majorité présidentielle à l'époque. Cette fois-ci aussi, le FDCA peut devenir l'allié du FCC pour ne pas tomber dans ce dictat-là, subir le dictat du FCC. Avec des si, on mettrait Paris dans une bouteille. Et moi, je viens parler sur habilitation. Et donc, il y a des créneaux sur lesquels je ne peux pas, moi, commencer à imaginer. Mais je vous donne ce qu'il y a et les personnes qui suivent vont comprendre. L'alliance FCC-Cash commence quand? À l'issue des résultats à la présidentielle que nous avons eus. La réalité des urnes étant que nous avons perdu la présidentielle et nous avons accepté ça à notre avantage de manière sportive et républicaine. Et Cash se rend compte que plutôt d'une cohabitation, il faut mieux coaliser parce que sinon nous aurons un suffrage présidentiel avec un pouvoir du président de la République et puis nous aurons un suffrage avec suffrage populaire pour les législatives, une représentation nationale que nous ne contrôlons pas. Et donc on risque de régner et de ne pas gouverner. Et donc c'est là que ça commence, à l'issue des résultats de la présidentielle et les législatives. Et les négociations, les discussions ont commencé. Depuis ce temps-là, aujourd'hui, on est presque au 7e mois. Et dans ces discussions qui vont cristalliser leurs résultats dans la composition du gouvernement, on est presque au bout de la situation. Maintenant, vous pensez qu'on va être dans la théorie de ceux qui veulent faire table rase, essayer de changer les équilibres en disant, excusez-moi, qu'il y a 70 députés du côté de Cash. Moi, je traverse de l'autre côté avec 43 députés, et puis au lieu de demander autant de postes au gouvernement, on demande plus et on refait le tout. Vous pensez que la République va attendre? Mais quand vous demandez aux députés de l'AFDCA de donner leur position, supposons au Kasaï central, par exemple, le gouverneur qui était élu sur le ticket FCC était de l'AFDCA, aujourd'hui il est refusé. Ça va vous amener à demander à ce qu'il puisse démissionner. Donc le pays va aller pas de l'avant. Je dis ceci, nous ne sommes pas dans un régime d'assemblée qui a caractérisé la Troisième République française. Mais il y a cette corrélation qui existe entre l'agir politique, entre les élections qui répondent du droit électoral et entre les régimes qu'il y a dans les assemblées délibérantes. Il y a plusieurs façons. En fait, lorsque vous allez occuper un poste comme l'honorable Mabunda à la présidence de l'Assemblée nationale, vous ne l'occupez pas en tant que Madame Mabunda, vous-même, avec toutes les belles qualités que vous avez, mais vous occupez cela pour compte du PPRD. Et lorsque le PPRD n'est plus derrière vous, ou vous retire sa confiance ou son soutien, vous ne représentez plus ce regroupement-là pour le poste qui lui appartient. Et ça, la Cour suprême de justice l'a dit dans l'arrêt... Non, la Cour suprême de justice l'a dit dans l'arrêt Thomas Louaka et Olivier Kamikatou.
Parce que Olivier Kamitatou disait « je vais rester président de l'Assemblée nationale 1+4 » parce que c'est un poste, c'est un pouvoir, j'exerce un pouvoir d'État, mais la Cour suprême de justice à l'époque lui a rappelé que vous exercez ce pouvoir-là parce que vous êtes du MLC. Dès que vous n'y êtes plus, vous ne pouvez plus. Et Thomas Louaka, que je salue d'ailleurs, a été président de l'Assemblée nationale dans ce pays. Donc on ne réinvente pas, je répète encore, la politique a ses lois et ses professionnels. Donc, ça veut dire au bureau de l'Assemblée nationale, par exemple, la question, si elle décidait de partir avec. Mais finalement, on doit encore réorganiser l'élection au niveau de la question de l'Assemblée nationale. Oui, il y a déjà... On n'avance pas. Justement, nous disons au niveau du FCC que nous devons aller de l'avant sur la mise en place, par exemple, du gouvernement. Et nous sommes en train de gérer pour le moment le compartiment de FCC qui nous a posé problème. Mais nous disons que la République doit continuer de fonctionner. Donc si maintenant, pour répondre déjà à la première question, les gouverneurs qui ont eu ce poste parce qu'ils étaient du FCC, parce qu'ils ont été élus par tout le monde du FCC, pas que par la FDC, s'ils disent que nous ne suivons pas le FCC, on va leur dire, voilà, en conséquence, vous libérez ce poste par une démission. Et si vous ne voulez pas le faire, l'Assemblée qui est majoritaire va vous démontrer qu'on va vous descendre. Entre-temps, le gouverneur qui doit résoudre le problème de la population, donc c'est la population qui va en pâtir. Deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Vous pensez, bon, la population, je ne la mets pas parce que j'ai la flamme démocratique. La population subit. Oui, je la mets parce que j'ai la flamme démocratique, je ne la mets pas sur l'herbe, mais je la mets sur le souverain qui nous donne à tous le mandat de pouvoir agir. Mais c'est ça, il ne faut pas qu'on entre justement dans l'ère politicienne de la Troisième République ici, où finalement on a pris 7 mois pour pouvoir négocier parce que justement on doit pouvoir peser en tant que parti politique, où finalement on veut avoir le poste au niveau du Sénat, on veut l'avoir pour réaliser les objectifs de l'ensemble ou parce qu'on a des ambitions. La question, vous me l'adressez peut-être parce que je suis, je ne sais pas, du bon côté ou du mauvais côté du FCC. De la table, mais nous disons que nous tenons compte de la République. Ça fait quoi, 7 mois qu'il n'y a plus personne au niveau du FCC qui statue par ordonnance de la République. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'à notre époque, nous avions autant d'éléments qui circulaient sur les réseaux sociaux parlant de la façon dont, comment on dit, certains, je veux être pudique, mais bon, de la façon dont certaines décisions concernant les finances ont été prises? Les gens qui nous suivent, j'imagine, qu'ils disent que, est-ce que vous, après 18 ans de règne, vous avez des leçons à donner? Je ne suis pas venu ici pour donner des leçons. Nous allons y arriver, Maître Kodjo Ndoukouma. Vous ne trouvez pas que vous créez un opposant? Avec la fragilisation de Fayoulou, il a perdu ses lieutenants, ses collaborateurs. Vous avez décidé que Bahati aille dans l'opposition en le radiant. Vous créez un opposant? Non. Ce n'est pas à votre désavantage. Nous avons décidé d'une suspension et on a discuté, on a décidé au niveau du FCC d'une radiation. Après, je vous parle de trajectoire. Là où la plateforme autre que FCC a créée va se situer dans l'échiquier, nous le saurons. Et avec quel poids? Et on pèse en tant que leader politique en fonction des élus ou des personnes qu'on a derrière soi. Dans 7 jours, on saura qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, il ne faut pas prendre l'AFDC, parti politique, avec l'AFDC et alliés. Voilà. Bon, maintenant, pour le fonctionnement de la République, nous avons un mot à dire quand même sur la façon dont les négociations pour les gouvernements sont en train de prendre du temps. Avant d'y arriver, nous allons terminer la première partie avec cette question. Je ne prends pas sa défense. Votre autorité morale a montré une sorte de grandeur d'esprit. Il a travaillé avec Jean-Pierre Bemba, qui était son opposant, qui a fait la guerre contre lui. Il a travaillé avec les gens qui l'ont insulté. Je vois qu'il était dans l'UDPS, Sami Badibanga, Bruno Tchibala, tout ça. Qu'est-ce qui vous manque, vous aussi, de travailler avec Bahati
qui n'a plus le même, qui n'a plus les mêmes, qui n'obéit plus à vos idées, quoi. Vous avez dit des choses, vous créez des opposants. Non, chacun choisit la façon dont il fait la politique. Et nous, nous avons au FCC la façon dont nous la faisons. Si on n'est pas d'accord, on peut quitter les rangs. Et après, je vous ai dit, ce qui arrive jusqu'à présent, ceux qui sont partis assez vite dans le G7, jusqu'à présent, il y a toujours un problème giratoire parce qu'ils n'arrivent pas à se placer. C'est ce que vous voulez rééditer. Ça, c'est d'une part. D'autre part, vous avez posé une autre question. Est-ce que l'opposition, bon, je la prends comme ça, pourrait-elle nous faire peur? Mais il faut que si on a une majorité forte, qu'il y ait une opposition qui ne l'est pas moins, pour que finalement la République puisse marcher. Donc, raison pour laquelle, comme dans l'opposition, il n'y a pas de figure de proue, il faudrait que Bahati aille de l'autre côté. Ce n'est pas la stratégie du FCC pour endormir les gens. Est-ce que moi, je peux répondre, je dis moi, en tant que personne, je peux répondre de l'attitude de X personne ou de Y personne? Parce qu'en politique, tout est possible. Non, je vous ai expliqué tous les éléments factuels qui ont amené à ce que nous avons. Et nous disons aujourd'hui que nous avons 7 jours de clarification des positions en disant avec l'article 110 de la Constitution, et on verra, excusez-moi, pour cette question, on verra si la personne qui clame la démocratie est elle-même démocratique, si cette personne en partant va demander à ce que obligatoirement les députés AFDC le suivent. Il doit aussi leur laisser la liberté, parce que le mandat est non impératif, cette liberté démocratique, de prendre aussi de l'autonomie de décision par rapport à lui ou par rapport au FCC. C'est ça aussi. Mais votre communiqué d'hier, lundi, implicitement, vous ne demandez pas aux députés de la FDCA de dédoubler ce regroupement politique? Non. Nous ne sommes pas dans une stratégie de dédoublement. Je vais vous l'expliquer. Allez-y. Article 110 de la Constitution, parce que là, on est au niveau des députés et donc des parlements, il y a les règles de la République qui existent. Les députés ou le sénateur perd son mandat s'il décide délibérément de quitter le regroupement politique ou le parti sur la liste duquel il avait été élu. Alors, aujourd'hui, il y a des alliés au sein de la FDC, le mandat n'étant pas impératif. Il y a un groupe parlementaire AFDC allié qui s'est déjà créé à l'Assemblée nationale. Ce groupe parlementaire n'est pas le parti politique ni le regroupement politique. Okay? Nous avons eu dans ce pays des cas où il y a un groupe de députés au sein de l'Assemblée avec leur label qui n'étaient plus en phase avec leur parti politique. Le cas UDPS et UDPS, comment on dit, UDPS parti politique et UDPS groupe parlementaire. Nous avons eu le cas ici d'un député MLC, anciennement MLC, il va m'autoriser à le citer, l'honorable Yves Kissombi. Dans le cadre des prises de parole, après les problèmes qu'il y a eu au Bas-Congo, il n'a pas été dans la ligne du MLC au niveau de l'Assemblée nationale et le MLC lui a donné sa liberté, sans l'exclure évidemment du parti, et il est resté en tant que député au sein de l'Assemblée nationale avec le droit, au besoin, de s'inscrire dans un autre groupe parlementaire. On a eu le cas Bitakwira, président du groupe parlementaire de UNC, qui dit « je démissionne ». De ce poste, il reste, après on lui demande, il reste dans le groupe parlementaire UNC, on lui demande de clarifier sa position, il dit bon voilà, moi je m'oriente de telle façon. Mais est-ce que ce sont des pratiques à encourager? Il n'a pas pour autant quitté délibérément son parti, il n'a jamais perdu son mandat. Je ne dis pas que ce sont des... je ne fais pas de jugement de valeur. Quand on fait la politique, c'est comme Hayek le dit, on a un ordre naturel qui est fait du cosmos et qui sort du chaos. On a un ordre spontané et on a un ordre artificiel. La politique, c'est un ordre artificiel. C'est un ensemble d'artifices que nous mettons en place pour pouvoir exister et atteindre des objectifs. Et on joue dans tout cela avec les règles constitutionnelles, avec les règles non écrites et avec d'autres règles qui ne sont connues que des professionnels de cette politique. Décidément, le FCC, dans l'opinion, a l'image du diable, parce que même dans la formation du gouvernement, on vous accuse de bloquer la machine, Maître Ndoukouma. Bon, vous avez déjà vu le diable, moi pas encore, et je n'aimerais pas le rencontrer. Et ce que moi je fréquente au sein du FCC ne porte ni les cordes ni la queue.
si cela est la représentation caricaturale du diable. Mais je sais que dans ce qui concerne, bloque aujourd'hui? Dans ce qui concerne la formation du gouvernement, nous sommes dans les négociations. Beaucoup de choses ont été faites et très peu reste à faire. Qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Ce qui a été fait jusque-là, c'est se mettre d'accord sur les objectifs gouvernementaux. Parce que vous vous souviendrez que le secrétaire permanent du PPRD, Chadari, avait même tenu une matinée publique, politique, pour dire que les lignes d'action que lui avait en tant que candidat FCC, candidat indépendant, hein, pour compte du FCC, pour parler correctement, ces lignes politiques n'avaient pas beaucoup de choses distantes avec le programme du cash. Ça, c'est déjà l'une des premières choses. La deuxième chose, se mettre d'accord sur la forme du gouvernement. Ça veut dire en termes de structure, parce que vous avez toujours un Premier ministre, des vice-premiers ministres ou des ministres d'État et des ministres délégués ou encore des vice-ministres. Des vice-ministres. Ça, ce n'est pas automatique, hein, parce qu'il y a des gouvernements où il n'y a pas de ministre délégué ni de... Sur ce point-là, je pense qu'il n'y a plus de soucis. Maintenant, il y a la question des effectifs, le nombre, et puis il y a la question de la nomenclature. Et après, maintenant, on arrive à la question de dire quel groupe occupe quel poste. Mais quand je vois, même dans la question que vous posez, que ce soit dans les réseaux sociaux, des gens dire on a présenté le nom de X personnes, bon, parce qu'il traîne derrière lui la queue parce que vous voulez caricaturer les gens, et de l'autre côté, les anges ont dit non, on ne veut pas de lui parce qu'on n'en est même pas encore là. C'est fantaisiste autant que moi aujourd'hui. Je suis en train un peu de caricaturer la question que vous posez. Il y a des gens qui savent pertinemment bien ce qui est en train de se passer tous ces derniers temps et qui, au niveau de l'opinion, veulent justement salir cette image du FCC. C'est pour cela que nous disons que le retard dans cela ne nous est pas imputable. Ah oui, je le dis. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des arrêts de négociation. Dû aux exigences du FCC. Suis-je... C'est ce qui s'est dit dans l'opinion. Oui, mais en responsabilité politique. Je dis que ce n'est pas ça. D'accord? Et je ne dis pas pourquoi. Non, en responsabilité politique. Vous nous laissez dans notre soif, là. Non, parce que vous avez dit je suis communicant, je ne suis pas communicateur. Donc ça veut dire que je donne des éléments de faits qui sont vérifiables par rapport à ce que nous savons de l'avancement des choses. Et en toute responsabilité en tant qu'acteur politique, il y a des choses que je peux dire et d'autres que je ne peux pas. Donc l'opinion peut comprendre que vous connaissez, comme on dit en lingala. Vous, les partenaires, vous savez ce qui se passe. Oui, nous le savons parce que nous négocions. Donc qu'est-ce que l'opinion doit retenir alors aujourd'hui par rapport à la formation du gouvernement? L'opinion doit retenir ceci, que l'honorable Mabunda avait parlé à la clôture de la session ordinaire. D'une nécessité de la convocation d'une session extraordinaire. Et dans ces termes, pour recevoir l'investiture du gouvernement chez nous, hein, à l'Assemblée nationale, avait-elle dit sur Radio Kapi. Et jusqu'à un certain moment, les députés avaient été mobilisés pour cette échéance ou cette possibilité. On n'est même pas quitté la capitale. Mais ce qui se passe, c'est que finalement, on se dit, une institution, c'est le président de la République, une autre, c'est l'Assemblée nationale. Nous nous tenons en alerte et tout à fait disposés pour qu'au moment où la formation du gouvernement intervient et que l'ordonnance est signée, en ce moment-là, les autres institutions habilitées à investir le gouvernement se mettent en branle. Mais nous ne détenons pas l'ordonnance présidentielle aujourd'hui. Et donc, nous nous rendons compte que parce qu'on détient le plein exercice d'un pouvoir d'État dans une institution, parce qu'on gère les affaires courantes dans une sorte autour du chef de la présidentialisation, le temps, le chrono, devient une constante pour les autres et devient une variable pour les autres. Oui. Alors à qui profite tout ce retard? Ça ne profite pas au peuple congolais. Ça, nous le disons. À vous, le FCC? Ça ne profite pas au peuple congolais. Le FCC, par rapport à la question, je préfère la mettre derrière parce que nous avons des élus qui viennent du peuple et il y a des objectifs, des promesses, des projets de société, une idéologie social-démocratique Ce n'est pas parce que... à pouvoir comment on dit, implémenter dans le cadre du gouvernement. Mais aujourd'hui, la population, c'est quoi? Nous savons
dans l'expérience de gestion, que les mois d'août et les mois de septembre sont des mois assez chauds sur le plan des attentes sociales. Et c'est souvent parmi ces mois-là qu'il y a les résultats des examens d'État qui sortent et les parents qui cherchent l'argent pour pouvoir inscrire les enfants à l'université. C'est aussi la rentrée académique, c'est aussi la rentrée scolaire et c'est aussi des remous sociaux dans la catégorie socio-professionnelle des enseignants, des professeurs d'université, des médecins aussi et tout le reste. Bon, et puis il y a aussi la rentrée judiciaire à un moment donné à pouvoir préparer. Alors, il est enseigné que le gouvernement est cette chambre de conciliation entre le monarque républicain dans l'archétype et le président de la République et le peuple dans une démocratie qui demande toujours beaucoup plus. Alors, s'il n'y a pas le gouvernement qui est mis en place, quel est l'organe technique qui va pouvoir gérer toutes ces questions? Première chose. La deuxième chose, le budget de l'État. Il se prépare déjà à partir d'avril pour l'exercice suivant. Et le budget de l'année passée s'exécute selon des lignes multisectorielles, programmatiques, pour atteindre des résultats. Maintenant, nous arrivons en septembre, qui est une session budgétaire, et le budget, c'est l'expression en chiffres de la politique d'un gouvernement par rapport à des objectifs stratégiques à atteindre. Alors, ce retard qui est pris dans la marche de l'État, je ne parle plus de la vie politique, parce que soit on est homme politique, soit on est homme d'État. Ce retard, il profite au peuple, il profite à qui? Je pose la question et je n'y réponds pas. Moi, je vous repose cette question. Ce retard profite à qui alors? N'est-ce pas à vous, parce que vous voulez mettre les bâtons dans les roues du chef de l'État pour qu'il puisse échouer, pour qu'il dise non, voilà, quand il était dans l'opposition, il disait ceci, maintenant il voit que diriger, gérer un pays, c'est difficile. Parce que la question est posée et il faut pouvoir y répondre. Parce que l'opinion attend vos réponses. Non, avec tout le respect qu'on doit à sa pertinence, il est répandu dans l'opinion que voilà, X parti travaille dans le sens de faire échouer l'autre parti. Mais pendant ces 7 mois, dites-nous, quel est le pouvoir d'État que nous avons exercé en tant que FCC? Avons-nous les leviers de commande? Aujourd'hui, on a mis en place les animateurs autres dans le secteur de la sécurité et de la défense. OK? Ce secteur, dans la diplomatie aujourd'hui, y a-t-il un ministre des Affaires étrangères qui se déploie dans 27 destinations différentes depuis ces 7 mois? Je soulève la question. Il y a un ministre des Finances démissionnaire qui est là. Mais on regarde, du moins dans ce qui se passe dans les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on actionne les lignes de crédit de la République. Est-ce que c'est le FCC qui, par son omission ou par son inaction, parce que le FCC n'est pas dans la gestion des affaires de la République, qui fait échouer qui que ce soit? Je préfère vraiment soulever ces questions parce qu'à un moment donné, si on répond de manière contradictoire à certaines choses, on risque de nous traiter de fanatiques. Mais il est bon qu'on soulève des questions pour que chacun y réponde lui-même. Depuis que l'autorité morale du FCC est devenu ancien président de la République et qu'il est sénateur à vie, vous l'avez entendu prendre position sur une affaire de l'État, à part la dernière fois où il dit que c'est après l'installation du bureau définitif du Sénat qu'il pourra assister à ces plénières. Donc, il faut à un moment donné que nous soyons responsables dans ce que nous disons et que nous qui nous connaissons, hein, comme vous l'avez dit, entre politiques, que nous ne sachions pas faire de la démagogie. Donc, si dans cette histoire, il y a d'un côté le FCC, de l'autre, il y a le cash, et les dénominateurs communs, c'est le peuple, la population. Donc, si c'est la population qui subit, et ce n'est pas vous qui bloquez les choses, donc c'est le cash. Je n'ai pas dit ça, vous êtes manichéiste. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas blanc qu'il est forcément noir. Il peut être gris, vert, rose et tout ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Moi, aujourd'hui, je parle pour le compte du FCC. Une autre personne pourra venir dire le contraire, simplement parce qu'il veut dire le contraire, mais les faits sont là. Et je ne parle pas pour compte du cash, mais nous disons que nous, FCC et cash, nous sommes résolument engagés à vivre cette coalition pour le peuple d'abord, et à vivre cette coalition pour mettre en place, après une procédure très rigoureuse et très laborieuse, un gouvernement, en tout cas, qui va travailler
dans le sens de changer le rêve congolais. Et lorsqu'on va arriver à la désignation des personnes, le FCC va donner le nom de ces caciques-là que la population refuse revoir dans la gestion du pays? Ou on est prophète et on consulte une boule magique, ou on est perspectiviste, ça veut dire sur base des faits, c'est une science qui existe, on peut se projeter. Mais je pense que là, nous sommes dans l'art politique et les décisions portant sur les personnes ont des paramètres très variables pour lesquels il serait vraiment pour moi prétentieux de donner une réponse quelconque. Alors, est-ce que, là maintenant je soulève la question, après toutes les étapes que je viens de décrire sur le plan structurel, y aura-t-il des critères sur des personnes qui seront acceptées au niveau de CACH ou du FCC? Ça, c'est dans le cadre des négociations qui, je l'ai appris jusqu'à hier, n'étaient pas encore arrivés à ce stade-là. Vous côtoyez ceux qui sont en train de négocier. On peut projeter la formation du gouvernement, la sortie ou la formation du gouvernement quand? Bon, le fétichisme des dates, on projette juste parce que le fétichisme, gouverner, c'est projeter aussi. Hein. Je ris comme ça parce qu'on a vécu tout ça dans le pays. Hein. Il y a eu des fétichismes de dates, septembre 2016, décembre 2016. Finalement, on a fait les élections en 2018. Et ceux qui disaient ne pas faire ces élections avec la machine à voter l'ont fait. Pas parce qu'on leur a imposé quoi que ce soit, mais parce que, comment on dit, la marche des choses se construit au fur et à mesure. Donc pour la formation du gouvernement, je n'ai pas de date à pouvoir donner. J'ai dit simplement l'attitude au niveau de l'Assemblée nationale, de dire on se tient alerte jusqu'à ce que les choses seront vraiment en phase finale pour pouvoir convoquer l'Assemblée qui va investir le gouvernement. Vous ne voulez pas assumer que le FCC est en train de bloquer, mais revenons un peu à l'étape où il fallait négocier autour des ministères régaliens. Mais c'est le FCC, la Constitution est claire, ça revient au président de la République, mais le FCC voulait avoir le tout. Je suis très à l'aise de répondre à cette question, parce que nous étions dans le 1+4. Et les 1+4, nous l'avons rejoint avant même la date du 30 juin 2003, qui a coïncidé avec la mise en place du gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères, Antoine Gonda, ministère de collaboration du MLC, travaillant en collaboration avec le président de la République, Joseph Kabila. Donc, ce n'est pas une équation arrêtée, stéréotypée, de dire que pour garder la haute main sur un des ministères de collaboration qui sont l'Intérieur, les Affaires étrangères, et je ne ferai pas la leçon ici, que nécessairement on doit avoir son homme. Parce qu'en fait, le président de la République, il est la clé de voûte d'une architecture, l'architecture en l'occurrence de l'exécutif. Et vous savez on dit magistrat suprême, ok ? On dit magistrat suprême, il faut chercher ça dans la Constitution, mais je ne pense pas. C'est commandant suprême qui est là. Mais par rapport au ministre de la Justice, magistrat suprême, président de la République, ça vient d'où? Quand on dit commandant suprême, oui, le ministère de la Défense, oui, parce qu'il est dans la chaîne de commandement. Ça veut dire que le premier des diplomates qui accrédite les ambassadeurs, celui qui accrédite les ambassadeurs, qui a même des ambassadeurs itinérants et aujourd'hui des hauts représentants de la République, c'est le président de la République. Ça veut dire que le président de la République, pour ses fonctions, a aussi une sorte de plénitude d'action, mais que dans la plénitude d'action sur des questions diplomatiques de défense, de sécurité et de justice, il a besoin d'un ministre qui, par délégation, gère au quotidien ces questions parce qu'il fait partie du gouvernement et le président de la République ne gère pas au quotidien les affaires de justice, les affaires de diplomatie et tout ça. C'est ça aussi la compréhension qu'il faut avoir de ces ministères de collaboration. Si nous étions dans le cadre d'une cohabitation, on prend le cas de la cohabitation Chirac et Mitterrand. Est-ce que Mitterrand avait dit, parce que c'est écrit dans la Constitution française, au nom du ministère de collaboration, vous faites votre gouvernement de droite, moi je suis président de gauche, vous imposez quelqu'un. C'est Sarkozy qui est allé chercher Bernard Kouchner
pour, d'ailleurs il n'y avait pas le cadre de cohabitation, pour prendre quelqu'un de gauche et le mettre ministre des Affaires étrangères. Et qu'est-ce qui s'est passé? La gauche a dit non, 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 nous ne participons pas à ce gouvernement. Monsieur Kouchner y va parce qu'il a créé Médecins sans frontières ou ceci, cela, et il n'est pas avec nous. Donc c'est cette compréhension qu'il faut avoir des choses. Et ce n'est pas dans un débat où vous êtes d'un côté de la table et moi, où nous nous disons non, on acte ça comme ça. Il y a toute une compréhension, tout un contenu, toute une quintessence à faire de ces ministères de collaboration avant de parler de leur dévolution. C'est ça aussi. Vous avez d'une part, vous m'avez lancé, on ne peut pas nous faire la leçon aux autres. Mais oui, l'expérience, c'est cette bougie qui n'éclaire que la personne qu'elle brûle. Ça veut dire, nous avons fait l'expérience du pouvoir pendant 18 ans. Cette bougie que nous avons, elle nous a éclairés. Et nous seuls, nous connaissons la difficulté qu'il y a à tenir cette lumière, cette torche. Les autres qui viennent aujourd'hui, ils viennent avec des prétentions. Ils viennent avec une bonne foi, une volonté de pouvoir agir. Mais face à la difficulté, ils se créent leur expérience qui se construit aujourd'hui. Donc, dans la négociation, c'est tout ça que nous discutons. Moi, je ne suis pas négociateur. Hein. Mais vous vivez avec les négociateurs. Vous côtoyez les négociateurs. Vous savez, la question de l'appartenance à une famille, c'est une question de fréquentation. Depuis 1999, 2003, on monte, nous fréquentons ces personnalités-là. Nous sommes derrière, à l'époque déjà, le musée, aujourd'hui le président Kabila. C'est au-delà même de question de loyauté, c'est une question de fréquentation. Donc, même si je ne peux pas voir les gens tous les jours, ben, on se connaît et on se parle et on est au courant en interne des choses qui sont en train de se faire pour l'État. Ce sera votre dernier mot, Maître Kodjo Ndoukouma. Oui, je vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes communicant du Front commun pour le Congo, partenaire de Cap pour le changement. Oui. Ainsi s'achève cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.